Bonjour et bienvenue dans ce nouvel atelier consacré à l'animation 3D sur Blender pour débutants. Je vous montre à nouveau rapidement ce que l'on va réaliser ensemble. Et vous allez voir que on peut arriver à quelque chose d'assez complexe en termes de composition. Voilà, donc on va commencer par supprimer le cube par défaut. Je sélectionne également la lumière, je la supprime en cliquant sur Supr à chaque fois. Et je vais créer un cylindre, parce que là, vous voyez qu'on va partir en fait d'un cylindre pour ensuite en couper la moitié, enfin n'en garder que la moitié. Pour ça, on se met bien en configuration layout, mode objet, et on va faire add mesh cylinder. Dans les options de configuration du cylindre vertice, on va multiplier par 2 pour avoir quelque chose d'assez, enfin d'un petit peu plus fin. On va laisser le radius, le rayon, à 1 mètre, et on va mettre le depth, c'est-à-dire la hauteur ici, à 0,5. Voilà. Donc on est OK pour ça. On va passer en vue frontale, raccourci 1. Je rappelle, pour ceux qui n'auraient pas de pavé numérique, les vues se déterminent dans View, Viewpoint. D'accord? Et là, vous avez tous les points de vue possibles et les raccourcis associés. Donc là, vous voyez qu'il va falloir faire une rotation en X, c'est-à-dire sur cet axe-là, de ce petit cylindre pour l'avoir vraiment de face, en vue frontale. Pour ça, on va dans le panneau Object Properties, rotation X, on va passer la rotation à 90 degrés. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, je zoome en bougeant la molette de la souris et je vais donc couper la moitié de ce cylindre. Pour couper la moitié de ce cylindre, normalement vous devriez commencer à comprendre, on va devoir éditer l'objet et donc passer ici en mode édition, Edit Mode. Ce qui nous permet d'avoir accès au point, là. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer en vue ici wire, c'est-à-dire grille, d'accord? Pourquoi? Pour pouvoir, une fois sélectionné ici les vertex, donc là je choisis le type de sélection que je vais réaliser, et je vais sélectionner ainsi tous les points. Et en passant en vue grille, je vais en vue frontale, en sélectionnant comme ceci les points que je vois ici, ça va me sélectionner les points qui sont derrière. C'est pour ça que je passe en vue grille, d'accord? Ça permet de sélectionner les points que l'on voit en avant, mais aussi ceux qui sont en arrière, d'accord? Ce qui n'aurait pas été le cas si j'avais sélectionné, si j'étais resté sur la vue solide, d'accord? Donc je sélectionne comme ça ces points-ci et je fais supr vertice, et là j'ai bien une moitié d'éléments. Problème, donc là si on revient en vue solide, comme ceci, vous voyez que ça m'a laissé des trous. Il va falloir re-remplir ces faces-ci, ainsi que sur le côté. Donc pour ça, je sélectionne ici Edge Select, pour pouvoir sélectionner les segments. Et je clique déjà sur celui-ci, je maintiens la touche Maj du clavier et je sélectionne en plus, avec un clic gauche à chaque fois, ce segment. Et ensuite, ça on l'a déjà vu dans l'atelier précédent, lorsqu'on a rempli, je crois, une face, on a eu l'occasion de le faire, on va se servir du raccourci F pour joindre en fait ces deux segments, F, et là automatiquement ça me crée une face. D'accord? Je vais faire la même chose ici, et je ne vais pas évidemment sélectionner segment par segment, je vais sélectionner tout un pan de segments ici. Pour ça, je maintiens la touche Alt du clavier, je fais un clic gauche et ça me sélectionne tous les segments adjacents, comme ça, de ce côté-ci. D'accord? Et là, je peux faire F pour remplir la face. Et je vais faire la même chose ici. Alt, clic gauche sur l'un des segments, F. D'accord? Je reviens en vue frontale, raccourci 1. Et je vais rajouter tout simplement ce qu'on appelle un bevel. Alors je vais revenir en mode objet et je vais rajouter un modifieur
bevel qui va me permettre, en fait, biseau, hein, en français, qui va me permettre d'arrondir un petit peu les angles qui sont ici. Vous allez voir qu'on fait ça assez simplement. Donc je sélectionne l'objet, je vais dans Modifier Properties, je déploie Add Modifier et je sélectionne Bevel. Et là, je vais mettre... alors, vous voyez qu'en déplaçant la valeur, ça vous modifie le degré en fait de biseau. Donc on peut partir sur 0.02, ça devrait faire l'affaire, avoir quelque chose d'assez assez fin. Et on va peut-être rajouter au niveau des segments 2 segments. Alors les segments, hein, c'est le même principe que pour l'édition de résolution en fait des objets que l'on crée à chaque fois. Ça permet d'affiner en fait le rendu de l'arrondi. Voilà. Au niveau des modifications pour le bevel, ça suffira. Je reviens en vue frontale, raccourci 1, et on va s'arrêter là pour cette étape. Dans l'étape suivante, on va commencer à animer ce demi-cercle pour obtenir ce mouvement de balancier que l'on a ici. Donc je vous dis à de suite pour la suite.